Merci. L'honorable Guilain a épongé pratiquement tous les faits, mais je tenais à préciser quelques faits qu'il n'a pas relevés ici. C'est-à-dire que tout est parti des propos tenus par l'honorable Rufin Kissilou, qui a constaté qu'il y avait un monsieur dans l'assistance qui serait en train de les filmer avec son téléphone. Et il s'en était pris à ce monsieur-là, et tous les autres collègues de l'autre camp se sont rués vers ce monsieur-là. En allant vers ce monsieur, en se ruant vers ce monsieur, ils ont commencé à casser, à vandaliser, et tout ça, tout ça. Donc de notre côté, nous étions des marbres, on observait. L'honorable Billy a été par une table qui était jetée, il a eu une plaie sur sa tête de plus ou moins 5 cm. Moi-même, j'ai dû échapper parce que l'honorable Babi venait vers moi avec une table pour m'asséner cette table sur la tête. Heureusement, avec quelques bribes de connaissances de karatéka que nous avons appris dans l'enfance, je me suis défendu. Je suis sorti avec des égratignures sur ma main gauche. Mais curieusement aussi, nous suivons une vidéo dans laquelle l'honorable Babi est en train de culpabiliser, sinon de condamner l'honorable Guilain, qu'il serait l'auteur de sa blessure qu'il a eue sur le front et que l'honorable lui aurait jeté une bouteille. Ça, ce sont des propos mensongers qu'il tient pour dénigrer, et surtout qu'ils sont de la même circonscription électorale. Et nous avons vu les réactions qui viennent du territoire de Lukula contre l'honorable Guilain. Nous tenons à préciser ici que tous les propos que l'honorable Babi Land est en train de tenir contre l'honorable Guilain sont des propos qui sont mensongers. L'honorable Guilain était dans la salle, c'est plutôt lui qui est venu se jeter sur l'honorable Guilain pour l'incriminer par rapport à sa blessure. Et nous étions tous là, nous avons vu toutes les scènes. Eh bien, les députés de notre groupe, nous avons respecté les consignes telles que nous sommes données. Personne, les images sont là, elles parlent. Il ne faut pas faire fi à tout ce qui se dit dans cette vidéo, parce que c'est du montage, ce sont des faussetés et ce sont des accusations mensongères. Merci beaucoup. Alors pour terminer, comme l'honorable m'a complété, nous voulons lancer un message d'apaisement à la population du Congo central. Tout ce que nous demandons, nous pétitionnaires, c'est l'application des textes que nous avons nous-mêmes adoptés. Et le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale a été déclaré conforme à la Constitution. Une pétition est un exercice parlementaire comme tout autre. Si les députés estiment que ceux qui sont à la tête de l'institution ne font pas le travail correctement, nous avons le droit de les changer. Et le ciel ne tombera pas sur nos têtes. Et ensuite, je lance un message au gouvernement provincial. Nous insistons sur l'impartialité du gouvernement provincial. Parce que c'est dont nous nous rendons compte, on dirait que le gouvernement provincial s'est mis dans les blocs du camp de l'honorable Mantezolo pour empêcher l'Assemblée provinciale de faire son travail. La fois passée, nous avons dit que s'il continue comme ça, nous allons diriger nos armes vers l'exécutif provincial, mais nous n'en sommes pas là. Nous l'interpellons et nous l'appelons à la sagesse. En même temps, j'interpelle les services de sécurité parce qu'ils sont là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Nous ne pouvons pas comprendre que nous, députés provinciaux, que les collègues sont en train de lancer des tables, des chaises, même à l'extérieur, devant nos policiers, mais ceux-ci ne réagissent pas, ils laissent passer l'affaire comme si c'était des faits normaux. Donc, que les services de sécurité fassent leur travail et que le gouvernement provincial ne continue pas à s'y mixer dans les affaires internes de l'Assemblée provinciale. Nous vous remercions.